Et les gars, Gaël et Gaëtan, je voulais vous dire, moi je pense très très fort à vous, je vous aime, vous faites partie vraiment de l'aventure avec moi, tout le temps là dans mon cœur, et vous me donnez beaucoup de force dans ce que je suis en train de faire. Je sais que vous êtes en train de devenir des super garçons, chacun dans ce que vous êtes, et voilà, lâchez rien les gars, moi je vous dédie absolument toutes mes vidéos, et voilà, je vous aime fort, je vous embrasse. Allez, l'aventure continue, on y va. Il manque un truc, non? Ah merde. Sans les mains. Sans les mains. Ouais, le mouillage au pilote, je le conseille pas. C'est pas terrible. Bon. Merci à Nico. Ouais. Et ici, il n'y a pas de risque. Merci. Il peut venir tout de là. Bird flying high, you know I feel. Sun in the sky, you know I feel. Reed drift on by, you know I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Feeling good. Donc ça c'est un puffin, ça vole au ras de l'eau et en passant derrière le bateau, quand j'ai ma ligne qui dépasse, parfois il y en a qui se prennent les ailes dedans. Je vais y arriver. L'ancre, bon finalement on a résolu le problème. En fait tout simplement on en a acheté une autre. Donc en fait en attendant j'avais mis l'encre plate qui normalement me sert d'encre secondaire. Voilà, je l'avais passé à l'avant. Et déjà ça marchait pas mal. En effet celle-là, hein, c'est plus pareil. Même si elle tombe là comme ça, c'est bien plombé ici. Et du coup là ça touche. Là on voit bien que le poids il est là dans la pointe et ça va se planter là, c'est sûr. Voilà, ça doit se comporter comme ça une encre en fait. Et là ça devrait bien se planter. Je n'ai pas encore essayé, mais ça c'est l'automatique pour le moteur. On les change parce que les nôtres, elles étaient arrivées à terme des révisions apparemment. Du coup, on se met à jour. On voulait vous raconter que voilà, on est parti de France, on est aux Canaries. Et pour l'instant, les seules contraintes qu'on a rencontrées, ça a été le port du masque dans les lieux publics. Tout a été facile, on a dû se soumettre à aucune injonction particulière. Aujourd'hui, la situation est un peu différente, on quitte l'Europe. Et enfin demain en tout cas, et du coup pour arriver au Cap-Vert on nous demande quand même de présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures avant notre départ des Canaries. Voilà, donc ce matin on a été faire un petit tour au laboratoire du coin à la Mon Pomera. premier test PCR, mon premier curage de nez. Et alors ça tombe bien, j'étais un peu malade, j'avais des Mickey coincés au fond et c'est bien, il m'a débouché, impeccable. Ouais. Voilà, c'est le moment du rangement. Alors j'essaie d'organiser le rangement des boîtes de conserve dans les fonds de cale. Sur les boîtes papier, j'écris ce que c'est parce que avec le temps dans les cales, ça s'abîme et les papiers disparaissent. Et après on sait plus ce qu'il y a dans les boîtes. On crèvera pas de faim en tout cas, avec Sandra. Je suis pas sûre que ça fait. Les survivalistes se reconnaîtront là dans cette séquence. Non mais du coup je peux vous faire un houmous comme vous voulez. Voilà, ça c'est une invitation. Un petit panier filet où on essaie de mettre les légumes qui fonctionnent plus ou moins bien. Et du coup sous les panneaux solaires, il commence à y avoir du monde. Il y avait déjà le fil d'étendage et maintenant il y a le filet avec plein de fruits et de légumes. On tente à l'extérieur voir si ça se conserve mieux. Donc c'est parti.
Donc voilà, on a fait dans les 370 000 dans les Canaries, c'est terminé, on a assez vu. On est là dans les Canaries et on va descendre ici dans les îles du Cap-Vert qui sont donc en face du Sénégal. C'est des globus. Des globus, non? Pas les trucs, ça n'a pas de goût, là. On n'a plus de voile. Je viens d'affaler en urgence parce que je viens de perdre la barre. Il n'y a plus de barre, il faut que j'aille voir ce qui s'est passé là. J'ai la barre qui est plus reliée au safran. Ouais, du coup ça se passe sous le lit. Sandra est en train de débarrasser, il faut l'enlever le matelas. J'ai le câble qui est cassé. Merde, ça c'est ce qu'on appelle une belle galère. Premier réflexe a été à affaler les voiles. J'ai une barre de secours, une barre franche de secours. C'est pas très pratique parce que ça va se passer sous le lit, je vais vous montrer. Et après, je sais pas, on va filmer, on va voir ce que ça va faire. Punaise, on faisait une bonne moyenne là, on marchait entre 7 et 8 nœuds presque. J'ai voulu soulager le pilote automatique en prenant la barre. Et au bout de 20 minutes, bim! Donc il y a une barre de secours. Ça se passe comme ça, je tiens ça, c'est la barre de secours. Voilà. Et alors, pour barrer le bateau depuis ici, ben, ça va se passer ici. Donc il y en a un en haut et un en bas. Ce qu'on va faire, je pense, c'est remettre le moteur en route. Ou alors, je sais pas. J'ai besoin de réfléchir un peu là. Bah, j'ai toujours peur là en fait. Sandra est très émue, alors je vais vous la faire moi. Le gros dilemme, ça a été est-ce qu'on fait demi-tour, on remonte au pré sous pilote pour aller se mettre à l'abri à El Hierro et intervenir sur cette barre, ou est-ce qu'on continue au portant tranquillement sous pilote pour les 6 jours à venir, en sachant quand même qu'il y a la barre franche de secours qui est en place. Voilà, moi je pense qu'il faut descendre, on continue, hein, pas de... C'est plus facile de continuer même si c'est plus long que de remonter au pré sous pilote et faire des virements de bord sous pilote. Voilà, ça me paraît plus compliqué.
Donc voilà, on va descendre tranquillement. J'ai remis de la toile. Évidemment, j'ai pris des riz pour pas forcer sur la machine. On y va tranquillement et puis on va voir ce qui se passe. Et c'est une belle galère. Donc l'avantage d'avoir un pilote directement sur le safran et pas sur la barre à roue, c'est que si on perd la barre à roue, si le câble casse par exemple, comme c'est le cas ici, et il y a le pilote qui prend le relais, quoi. L'aventure continue. Oh putain. Les trucs de fou tout le temps. Ah, on n'a plus de lit. Alors je fais un nouveau lit. Un lilas. Il fait froid ou pas? Il fait pas beau en tout cas. Voilà, le reste du temps, je m'amuse à faire ça. Je remets un peu plus de génois, j'en enlève. Et je passe tous mes quarts à faire ça. Ça me plaît, je sais pas. Puis ça m'occupe. Sinon on s'ennuie, quoi. Voilà, à part ces petites galères, il se passe pas grand chose sinon. Tout va bien. Sandra est en train de dormir et voilà, moi je bricole. Ouais, donc voilà, j'ai tangonné mon génois. Je l'avais déjà fait là pour la traversée entre Gibraltar et les Canaries, un petit peu, on avait essayé ça. Là j'ai mis plus de toile, j'ai envoyé un peu plus, avec plus de vent, donc effectivement ça nous fait très bien marcher. Je vais vous mettre là un petit peu les images de ce que j'ai bricolé moi. Vous verrez que il y a des défauts. Ce que j'aime pas, c'est quand les bouts viennent raguer sur, par exemple, sur le balcon ou voilà. Bon, après c'est mon montage. J'ai complètement improvisé. J'improvise tout. On m'a jamais montré comment ça se passait pour tangonner. Donc voilà. Ouais, ben voilà, je l'ai ma dorade coryphène. Oh, c'est une miniature, mais bon, voilà. C'est ma première dorade coryphène. Je suis content, je suis très content. C'est soirée super chantier. Super chantier dans la mer et du coup super chantier sur le bateau. On détangonne, on retangonne, le bateau il nous a tout fichu en l'air. Du coup on avait enlevé le tangon pour être plus cool la nuit, mais le bateau est super déséquilibré. Donc Thomas retangonne et moi je le regarde. Alors moi j'aimerais dire quand même
Mais Sandra n'a pas à rougir des femmes de la mer, des plus expérimentées, parce que franchement, quand on est en mer et qu'on a d'aussi bons repas, aussi sophistiqués. Pas sophistiqué, mais ça demande quand même pas mal d'agilité pour préparer ça, surtout quand voilà, il y a de la houle et que ça gîte et qu'il faut tout caler, que ça bascule à droite et hop, ça bascule à gauche, et t'attrapes le couteau. Voilà. Mais c'est rien qu'un gratin de courge et des nuggets de poulet. Bon, en tout cas, tous les youtubeurs qui nous suivent m'en sont témoins. Bravo Sandra. Merci. Entraînement au nœud marin au lever du soleil. J'essaie de montrer ce que Sandra regarde, mais ça se voit pas à la caméra. Vous le voyez peut-être, il est tout là-bas, là, au bout. C'est le bateau de la team GCA. C'est pas possible, il y a 13 nœuds 5 devant, et là sur la IS, le machin, il marche à 20 nœuds 2. 22 nœuds 2. C'est dur à dire ça. 22 nœuds 2. 22 nœuds 2. 22 nœuds 2. Ah, la pêche miraculeuse. Au milieu de l'Atlantique. Un sac plastique. Que quelqu'un a acheté. Le pire. Il y a un mini crabe à l'intérieur qui est pris au piège. C'est dommage parce que c'est de la nourriture pour les poissons. Emballé. Allez, zou, à nager. Donc avant-dernière nuit, il n'y a plus de vent. Bon, plus beaucoup. On garde un peu les voiles, mais ça claque. Et on n'est plus très loin là du Cap Vert et on est en train de se faire accueillir par un oiseau. Je sais pas ce que c'est, mais il nous tourne autour en chantant. Il n'arrête pas de... Ça fait du bien, un peu de calme quand même. On s'est fait un peu secouer sur toute la traversée, sans parler du début où on a eu nos petits ennuis. On n'a pas fini avec ça d'ailleurs, il faut encore faire le mouillage sans la barre, mais c'est pas grave. Là ça fait du bien quand même, c'est cool. Le Cap Vert au lever de soleil. On vient de passer une bonne partie de la nuit au large en attendant que le jour se lève. On aura mis 6 jours et demi pour arriver ici. Et maintenant, il va falloir faire le mouillage sans la barre.
et réparer ça, trouver un câble.